Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour du Tsume. Alors ici on finit la gamme Ikigai, ouais, parce que les prochaines vont arriver d'ici l'automne, hein, avec les mailles des biens, je pense qu'elles vont faire bien mal celle-là. Ici on est sur Saga du Gémeaux. Jiminy. Ah, oui. Gémeaux. Trop facile. Mini cricket. Non, enfin oui, mais non, rien à voir. Donc ici on est sur la statue, une des plus belles de la collection, d'après Jordan. Pour moi c'est au niveau du trail, en tout cas de tout ce qui est socle, je trouve que c'est la plus belle. Ouais. Bah, c'est mon avis. J'adore le trail, la patine qu'ils ont pu amener, le trail justement du marbre, le trail de la pierre, le trail justement de cette décomposition de socle. J'adore, je suis amoureux. Version régulière, qu'est-ce qui était son ultimate? De la merde. On en parlera pas, c'est des planètes. À la place? Que des planètes? Bah, en fait, à la place de tout ça, t'as des petites planètes qui rappellent justement quand, dans l'anime, quand tu vois son attaque, bah, tu vois. C'est ouais, version régulière, c'est mes goûts, et voilà. On va commencer sur le visage de Jiminy justement. Donc ici on a les yeux. Alors ce qui est marrant c'est qu'on a les yeux bleus sur un ton de rose, donc vraiment très machiavélique et très puissant comme avaient les grands méchants de l'époque du coup des mangas. Un visage super beau, très expressif, très colérique et très méchant. Il fait vraiment peur je trouve. Il a vraiment une tête de. Il manque juste Home pour qu'il soit plus agressif. Ah, il n'a pas de Home dans le truc mais c'est pas grave. Le travail des cheveux, alors une très longue chevelure faite en deux parties. La première partie qui est un peu plus claire et plus foncée sur l'arrière, elle est dégradée qui part sur le foncé noir à blanc très clair. Très beau, encore une fois très bien géré par Tsume. J'aime beaucoup le fait qu'ils se donnaient autant de vie à ses cheveux qui accompagnent la cape tout en non plus ne pas l'épousant. Tu vois, ils ont quand même fait un changement. Ensuite Joe, dans sa petite main droite. Dans sa petite main droite du coup on a justement cette énergie qui est prête à lancer. Très beau travail, résine. PVC. PVC ça beau. PU. Voilà. Bah c'est pas mal. Déception. Quoi? Bah franchement c'est cool parce que du coup ça évite justement de casse durant le transport. Vous-même vous connaissez. Mais le travail est vraiment cool parce que justement on a ce travail de translucide hyper bien géré. Et puis on voit pas le texte dans la main. Et puis la forme, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des lignes perpendiculaires etc. qui se croisent, qui font une sorte de cercle. Comme si vraiment il faisait cette boule qui émanait d'énergie mais en même temps qui tournait sur elle-même. C'est vraiment impressionnant comme travail. Rasengan, ouais. C'est pas Naruto ça? Si. Tu as retenu. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui reste de son armure entière, un travail sublime que Tsume gère à 100% pour les Senseiya. Ce mélange de doré un peu foncé avec des éclaircissements qui donne vraiment cet aspect, pas dire liquide, mais une armure vraiment forgée, mais avec une patte d'animé. J'aimais mieux celle de Siegfried personnellement, elle était encore plus poussée d'un point de vue peinture. C'est à cause des couleurs, je pense. Sûrement, celui-là c'est justement, je trouve le travail des armures d'or hyper bien travaillé. J'ai envie de dire, j'ai vu les HQS en vrai, elles sont bien, mais je trouve que ceux Ikigai, ils se ont mis encore le 2.0. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, à l'heure actuelle. Et puis je suis vraiment curieux de. Même en HQS, quand on voit Mu qui est en précommande, tu te fais waouh, le travail et tout, l'ampleur du socle. Donc Tsume il se donne à fond pour l'instant pour justement sortir de leur sentier battu. Et pour moi, c'est réussi. La qualité y est, la position de la statue est super intéressante. On a encore une fois une main en avant qui pointe que le cas, une boule dans la main droite et ses pieds qui décollent du socle. Et comme disait Jordan, un socle qui est très vivant, très en harmonie avec le personnage qui vraiment explose tout autour de lui. On a d'abord justement ce marbre, cette plaque en pierre qui est brisée et on y a rajouté pas une forme d'éclair, tout ce qui est brisé a été accentué par de la peinture claire. Oui. C'est pas mal. Les morceaux aussi c'est cool, les petits morceaux un peu en puzzle comme ça qui montrent vraiment ce petit retrait parce qu'on peut voir une trace comme s'il avait reculé et qu'en reculant la roche l'accompagnait. Et juste derrière, on a par contre juste un pylône et ils ont démarqué, t'as vu la peinture entre eux. Ouais, ça pourrait avoir un côté très différent qui est déjà beaucoup moins laqué, beaucoup moins brillant. Et je trouve que c'est ce qui donne beaucoup de splendeur. C'est que là, on a vraiment le côté seul qui se détache et puis là, les pylônes justement dans les. D'énergie dans la gueule. Dans les temples. Justement, qui soutiennent du coup la toiture. Alors ce qui est bien, c'est que non seulement on a justement ces pylônes qui sont moins métallisés, mais surtout ils sont mat avec des brisures, mais après ils ont fait l'intérieur comme de la vraie roche, comme quand on casse de la pierre, avec des brossages blancs, avec quelques changements de pièces, comme si vraiment ça désagrégeait et que ça s'accumulait l'un sur l'autre. Le mouvement de la stèle est bien parce qu'elle part encore une fois vers l'arrière et il couvre beaucoup le socle noir. Comme vous savez, on n'est pas trop fan des socles noirs qui étaient très visibles sur Zoro et sur Oden de mémoire. Oui. Voilà, c'était pas terrible. Là au moins les Sensei hautes font que c'est surchargé. Plus on avance, plus justement ce socle noir est là, mais il disparaît grâce justement au décor. Maintenant, il faudra voir avec les prochaines, voir comment ça va se passer. Parce que bon, c'est cool, il y a un côté un peu luxueux, mais en même temps,
Je trouve que j'aime bien quand justement un socle s'étend au-dessus du socle. Ouais, justement. c'est vrai que ça déborde, etc. Et que tu l'as en main, pas trop comme un Zabuza à coup parce que c'est insoulevable, puisque tu ne sais rien prendre. C'est un peu con, c'est mon avis. Mais donc voilà, c'était du coup la Jimny en version Regular Ikigai de Shitsume, un fabricant qui revient en force en 2023 pour ce qu'aux dernières années était très calme, très chaotique, même très critiqué. Même nous les premiers, on avait vraiment dit que c'était des gens méchants. Et bien en 2023, il revient en force, des sorties récurrentes, des précommandes en or. Un vrai suivi des SAV. Un vrai suivi des SAV. Communication. Tout, nickel. Moi, en tant que vendeur, j'ai plus rien à dire. En tant qu'acheteur, j'ai rien à dire. Voilà. C'est propre. Ici, les prochaines dates de sortir, donc ça va être en review, ça va être Goku contre Vegeta, donc forcément en version HQS, qui sont juste un peu plus loin en expo et actuellement en livraison chez vous, puisqu'on nous a eu beaucoup plus tôt que prévu. Ensuite, Andromède et Shanks qui vont arriver, qui sont justement que nous, on n'a pas encore déballé, donc on fait dans l'ordre des Tsume qu'on reçoit, et en parallèle, on fera le reste du showroom, puisqu'on a Prime One, Blitzway, etc., qui sont là encore arrivés, et qu'il faut encore faire un review, et que vous allez encore en prendre plein la tronche tous les jours 8h du matin. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait des pièces dispo? Une ou deux. Maximum. Dispo au magasin et sur le site SBBE comme à chaque fois. On vous remercie mille fois de votre soutien, de votre amour et de toute votre amitié et de votre passion que vous partagez à travers nous à la chaîne YouTube et en magasin. C'est super important pour nous, malgré notre fatigue et notre désespoir envers l'humanité. Hein, on a envie de nettoyer. Ça fait du bien. Petit coup de spray. Ça va, j'ai pas trop aspiré. Ça va, ça va pas fondre. Donc voilà, merci mille fois. Jo, un dernier mot pour la fin. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.